Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne de l'œil de Sam. J'espère que vous allez tous très bien. Eh bien écoutez, je suis très heureuse de vous retrouver pour vous transmettre des messages. Merci à vous tous pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos mails. Ça me touche vraiment beaucoup. Aujourd'hui, je vous propose une guidance. C'est une guidance qui est générale, publique, intemporelle, comme vous le savez. Donc, s'il vous plaît, prenez du recul et faites preuve de discernement face aux messages qui seront transmis lors de cette guidance. Cette guidance, elle est, aujourd'hui, juste pour vous. Et comme vous le savez, pour moi, elle a une saveur toute particulière. On imagine que nous sommes ensemble dans la même pièce, avec des boissons chaudes, des boissons froides, des gourmandises, et on papote de tout, de rien, de ce qui va, de ce qui va pas, de ce que l'on réussit, de ce que l'on réussit moins bien, etc., etc. Un moment d'échange, de convivialité, de compassion, de bienveillance et d'empathie. Naturellement, il n'y a aucun jugement. On est d'accord, les amis? Donc, dans un premier temps, on va aller voir ce qui va, ce qui ne va pas, éventuellement quel est le déséquilibre qu'il peut y avoir. Et puis, au travers de différents oracles, nous verrons quels sont les messages que l'on peut vous transmettre juste pour vous, les amis. Voilà. Allez, on va démarrer avec l'oracle des émotions. On va aller voir, quelles sont les émotions qui peuvent être en excès, celles qui peuvent être manquantes, voire, quel rééquilibrage éventuel il y aurait à faire dans votre quotidien. Voilà, les amis. Allez, on va démarrer avec les émotions qui peuvent être en excès. D'accord? J'ai un petit souci avec un bras, donc je vais faire au mieux. Sinon, on piochera. Je piocherai les cartes. D'accord? Allez, bon, on a 2 cartes là qui veulent venir, 3 même. Alors, on vous parle de quoi? On vous parle de la détresse en excès. On vous parle de la confusion et on vous parle de l'amour en excès. Alors, on va aller voir ce que l'on peut nous dire au travers de ces messages. Alors, en ce qui concerne la détresse, lorsque l'on parle de détresse, on parle de tristesse, d'angoisse, de dépression, d'alerte et de main tendue. L'émotion en excès. Le monde actuel vous en demande trop et vous ne le supportez plus. La pression qui est de mise sur vos épaules vous rabaisse au niveau du sol et vous ne parvenez pas à vous relever pour le moment. Vous allez devoir demander de l'aide pour retirer ce poids, qu'elle soit médicale, amicale ou les deux combinés. Ensuite, on vous parle de la confusion en excès. Lorsque l'on parle de confusion, on parle de désordre, de blocage, d'égarement, de lâcher prise et d'incertitude. L'émotion en excès. Rien ne va actuellement, tout vous agace prodigieusement. Seulement, vous n'arrivez pas à mettre le doigt sur ce qui cloche vraiment. La confusion est une émotion déclenchée par des hésitations, un manque d'information ou un excès d'émotion qu'il vous faut parvenir à démêler. Parlez-en. Et ensuite, on vous parle de l'amour en excès. Lorsque l'on parle d'amour, on parle d'altruisme, de connexion, d'estime, de confiance et de relation. L'émotion en excès. Vous débordez d'amour, cela va sans dire. Mais attention à ne pas trop en faire. Une personne qui donne trop ou trop vite peut devenir oppressante. Préservez-vous, la dépendance affective vous guette et ne veut vous pas de bien.
Ensuite, on va aller voir, eh bien, quelles sont les émotions qui peuvent être en manque. S'il vous plaît, quelles sont les émotions en manque? Oh, ça saute, ça saute, ça saute. Allez. J'ai une carte. Alors, on vous parle de la jalousie. On vous parle de la gratitude. Bon, je suis désolée si vous entendez du bruit, c'est mon ventre qui gargouille. On vous parle de l'optimisme et de la nostalgie. Allez, on va aller voir quels sont les messages que l'on peut vous transmettre. Alors, la nostalgie, la jalousie, pardon, en manque. Lorsque l'on parle de jalousie, on parle de méfiance, d'insécurité, de possessivité, de blessure et d'implication. L'émotion en manque. Votre absence totale de jalousie ressemble actuellement à de la désinvolture. Rien ne semble vous atteindre et ce manque d'insécurité a tendance à se traduire par un manque d'intérêt. Sans virer dans la possessivité excessive, montrez à l'autre que votre attachement est bien réel. Ensuite, on vous parle de la gratitude. Alors, pour la gratitude en manque. Lorsque l'on parle de gratitude, on parle de bénédiction, de remerciement, de reconnaissance, de positif et d'attention. L'émotion en manque. Vous êtes dans une période où vous prenez tout pour acquis. Santé, amour, amitié, travail. Vous ne reconnaissez plus la chance que vous avez. Tout ne vous est pas dû. Apprenez à discerner ce que les autres vous apportent et à les remercier. Et si vous avez tendance à tout voir en noir, regardez mieux. Il y a aussi de la lumière. Ensuite, on parle de l'optimisme en manque. Lorsque l'on parle d'optimisme, on parle d'espoir, d'encouragement, de positivité, de naïveté et de confiance. L'émotion en manque. Qu'a-t-il bien pu vous arriver pour que vous voyiez tout en noir? Bien sûr, la vie ne va pas sans déception, mais retrouvez la foi et vous attirerez à vous le positif, comme un aimant. Malgré ses côtés sombres, le monde est beau. Allez, souriez. Et ensuite, on parle de la nostalgie. Lorsque l'on parle de nostalgie, on parle de rêve, de mélancolie, de regret, d'enfance et d'insouciance. L'émotion en manque. On dirait que vous avez grandi trop vite. Vous avez été projeté dans l'âge adulte trop tôt. On vous a donné trop de responsabilités, ce qui fait que vous oubliez un peu la personne que vous étiez il n'y a pas si longtemps. Replongez-vous dans vos souvenirs pour nourrir votre présent. Tout part des racines, puisez dans votre passé. Voilà les amis, en ce qui concerne bien donc les émotions en manque et les émotions en excès. Alors, je voudrais utiliser cet oracle parce qu'on peut avoir des messages par signe astrologique. Voilà, des petits messages. Donc, vous le connaissez peut-être, c'est le montre astro de la divination d'Anaïs. Donc, nous avons les signes astrologiques ici. Voilà. Et ensuite, ici, nous avons des petits messages. Donc, on va aller voir ce que l'on peut vous dire par signe astrologique. Quels conseils on peut vous donner. D'accord? Alors, on va
pardon, je ne sais pas si vous voyez, on va prendre ici les signes et ici les messages, ok? Allez, c'est parti. Ici, c'est pour les balances. Alors, on va prendre 2 messages pour les balances. Voilà. Alors, pour les balances, on vous dit, je définis mes objectifs. Et si vous avez des difficultés, eh bien, écrivez, faites une checklist, d'accord? Pour éviter de vous perdre un petit peu. Le second message, le voici. On vous dit, j'accepte de ne pas être parfait en reconnaissant mes erreurs et mes torts. Voilà pour les balances. Ensuite, allez, quel signe? Pour les sagittaires, on va prendre 2 messages. Allez. Alors, ah ouais, j'en ai 3. Bon, bah écoutez, amis sagittaires, 3 messages. On vous dit, j'évacue mes pensées négatives. Je suis d'humeur généreuse pour moi ou quelqu'un. Et le 3e message, on vous dit, je garde espoir. Après la pluie, vient le beau temps. Allez, pour les Capricornes. Alors, amis Capricorne, on va prendre 2 messages. Amis Capricorne, on vous dit, je fais preuve de force et de courage et je crois en moi. Et le second message, on vous dit, je m'éloigne des énergies qui ne me correspondent plus. Et oui, grand ménage. Allez, ça va pas, c'est pas grave. Hein, faut pas s'embarrasser avec des choses qui ne vous conviennent plus. Je vous dis souvent que prenez soin de vous parce que vous êtes la personne la plus importante. C'est pas parce qu'une relation X ou Y ne vous convient plus qu'elle est nocive pour d'autres personnes. C'est juste que c'est vous savez, la vie c'est comme un bus, hein. On monte dans le bus, voilà, il y a plusieurs arrêts, il y a des gens qui montent, qui descendent. Eh bien c'est le même principe. C'est pas pour autant méchant ou égoïste ou égocentrique. C'est juste que on fait des rencontres pour nous apprendre des choses, pour travailler sur nous. Et puis, bien, cette rencontre, elle reste ou elle s'en va. Et c'est OK, il n'y a pas de jugement, il ne faut pas se prendre la tête. Vous allez me dire, oui, mais c'est un ami, une amie de plusieurs décennies, etc. Mais c'est OK, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Quand ça convient plus, ça convient plus. D'accord? Allez. Pour les amis Scorpions, qu'est-ce que l'on peut vous dire, amis Scorpions? Allez, 2 messages. Bah écoutez, voilà, je les ai pris. On vous dit, ah, le lion, regardez, j'avais oublié, amis lion. Bon, allez, je le remets dedans. Voilà, je remélange comme je peux. Hein, désolé, voilà. Mais je pensais avoir pris tous les signes, mais voilà. Alors, nous étions sur les amis. J'en suis où? Je ne sais plus. Scorpion, je crois. Ouais, c'est ça. Je sais plus, les amis, je suis perdue. Ça y est, j'ai coupé le fil. 1, 2, 3, 4. Bah non. Oui, Scorpion, pardon. Allez, amis Scorpion, message. Donc, j'en prends 2. Il n'y a pas de raison. Voilà, vos 2 messages. Toc. Et on vous dit, je me balade en nature et je prends le temps d'apprécier. Je suis désolée, je me suis un peu perdue là. Et on vous dit, j'écoute mon intuition. Allez.
Les amis béliers, pour les amis béliers, allez, un, deux messages. Hop, et hop. Amis béliers, on vous dit, je cultive l'amour de soi. Aimez-vous, faites-vous du bien, prenez soin de vous, c'est important, amis béliers. Et on dit, je suis attentif ou attentive aux signes de l'univers. On vous envoie des messages. Voilà, on vous envoie des messages. Alors certains vont me dire, ben moi je ne les vois pas. Eh bien, on vous invite à faire attention. Amis Cancer, quel message pour vous, amis Cancer? Décidément, je les attrape par deux. On vous dit, je sors de ma zone de confort. Allez, on se lance, amis Cancer. On ose, hein, on y va, pour ne pas avoir de regrets. Et on vous dit, j'accueille le changement qui arrive dans ma vie. Ces deux messages qui sont quand même assez proches, hein, amis Cancer. Allez, pour qui un petit message? Amis Gémeaux. Allez, deux messages, amis Gémeaux. Qu'est-ce que l'on vous dit? Je prends le temps de respirer, de souffler et de méditer, amis Gémeaux. Et le deuxième message, on vous dit, je mets de la magie dans mon quotidien. Pardon, je bafouille. Mettez de la couleur, mettez des paillettes dans votre vie. Hein. C'est important d'avoir des moments de bonheur et de joie. Allez, amis Poissons, quels sont les messages que l'on peut vous transmettre? J'organise un repas qui me fait du bien. Avec des amis, avec de bonnes petites choses, dans un lieu que vous aimez. Et le second message, on vous dit, j'accepte de passer à autre chose. Allez, ensuite, amis Lion, qu'est-ce que l'on a comme message à vous transmettre? Amis Lion, je profite des gens que j'aime. Le second message, je passe un moment créatif qui manque dans le présent. Et oui, faites-vous des moments à vous, priorisez-vous, faites-vous du bien. Hein. Peu importe la forme, que ce soit dans le sport, dans la création, dans la créativité, dans n'importe quoi, dans la cuisine, dans la peinture, la musique ou tout simplement allez vous promener, mais faites-vous du bien. C'est vraiment important d'avoir des moments à soi. Allez, amis vierges, quel message pour vous, amis vierges? On vous dit, je ne laisse pas mes peurs ou mes angoisses contrôler ma vie. Et le second message, je suis à l'écoute de mes émotions et je les laisse s'exprimer. Ensuite, amis taureaux, quels sont les messages pour les amis taureaux? Amis taureaux, j'instaure une nouvelle habitude qui me fait du bien. Et le second message, je regarde au-delà des apparences. Et le dernier signe, amis Verseau, quels sont les messages pour vous, amis Verseau? On vous dit, je sors de l'auto-sabotage. N'oubliez pas, vous êtes de belles personnes. Vous avez des qualités. Vous avez votre lumière. Et ne laissez personne éteindre votre lumière. D'accord? Et le second message,
Je me connecte à ma spiritualité. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu cette petite présentation. Je vérifie quand même que tous les signes ont bien été, ont bien eu leur message. 2, 4, 6, 8, 10, 12, c'est bon, tout le monde a eu ses petits messages. Désolée, c'est un peu entrecoupé aujourd'hui, ça change, j'avais envie de changer un petit peu. Voilà, donc j'espère que ces messages eh bien, vous parleront. Allez, ensuite, on va aller voir ce que l'on peut vous dire avec donc l'oracle du chemin de soi. Vous le savez, ce sont mes petits chouchous du trio de Valérie Defour, Valérie Sausset et Guillaume Nédélec. J'adore leurs oracles. Allez, on va aller chercher des petits messages. Allez, on va prendre 2 messages. Voilà. Alors, on vous dit, le sourire n'illumine pas seulement ton visage, il transcende ton cœur et fait vibrer ton énergie. Et le second message, il est tellement simple d'avancer sur l'herbe tendre, illuminée par un doux soleil. C'est si facile que tu en oublieras très vite les détails importants. Sois heureux de rencontrer des cailloux, des éclairs, car ils se marquent en toi et te feront grandir. Allez, on va aller voir eh bien, ce que l'on peut vous dire au travers de ces 2 messages. Le sourire n'illumine pas seulement ton visage, il transcende ton cœur et fait vibrer ton énergie. Côté sentimental, tout ce qui est fait avec le cœur se reçoit avec amour. Échangez, parlez et partagez vos intentions avec douceur. Votre couple mérite cette douce vibration. Côté professionnel, à chaque changement professionnel ou à chaque problème rencontré, le doute et le déséquilibre s'installent. Prenez conscience du moment présent. Sourire à l'autre commence par se sourire à soi-même et cela vous donnera l'énergie d'oser. Côté finance, ne vous mettez pas de pression. Cela ne changera rien à la situation. Le calme vous apportera plus de possibilités que la peur. Gardez le sourire, vous trouverez votre solution. Côté spirituel, à chaque méditation, souriez réellement. Vous ouvrirez les portes du bonheur encore inconnu. Tout vous semblera plus fluide. Et le second message, il est tellement simple d'avancer sur l'herbe tendre illuminée par un doux soleil. C'est si facile que tu en oublierais très vite les détails importants. Sois heureux de rencontrer des cailloux, des éclairs, car ils se marquent en toi et te feront grandir. Côté sentimental, les habitudes peuvent s'installer très vite et, avec elles, le manque de communication. Soyez vigilants et restez à l'écoute d'un regard triste derrière un sourire. Côté professionnel, ce n'est pas parce que l'ambiance est un peu tendue que vous ne pouvez pas exceller dans votre travail. Cela vous demandera juste un peu plus d'attention et vous en serez grandi. Côté finance, attention de ne pas trop dépenser dans les moments d'aisance financière afin
de ne pas devoir faire sans cesse des sacrifices pour ne pas manquer d'argent. Tirez des leçons du déséquilibre. Côté spirituel, s'il vous semble, vous êtes un peu trop éparpillé à trop vouloir apprendre des autres, c'est le bon moment de vous recentrer et de vous retrouver face à vous-même. Allez, un dernier petit message. On va aller, voilà, les messages de ton corps. Qu'est-ce que votre corps a à vous dire? Allez, on va aller chercher 2 messages, les amis. Alors, premier message. L'instinct. C'est au creux de ton bassin que tu ressentiras la pulsation et les prémices de ton instinct. Ferme les yeux et connecte-toi à cette zone sacrée qui a tant de choses à te partager. Le chakra racine, les amis. Et ensuite, créer. Le lien avec ta créativité semble brisé. Celle-ci se niche au cœur de ton chakra sacré et au creux de ton bassin. Et décidément, les amis, remets du mouvement à cet endroit de ton corps pour le laisser te porter vers ta capacité à créer. On a 2 messages. Voilà, les amis. Eh bien, écoutez, cette guidance se termine. Pour ma part, eh bien, je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite que du bonheur. Je vous envoie plein de belles ondes positives. Surtout, prenez bien soin de vous parce que vous êtes la personne la plus importante. Et surtout, ne laissez personne éteindre votre lumière. Je vous dis à très vite et je vous embrasse. Bye bye.